Olivier et moi, on se connaît depuis une douzaine d'années, même un peu plus maintenant. Parce qu'on travaille ensemble sur Judo Magazine, le magazine fédéral. Moi, je suis l'organisation, lui, c'est l'intelligence. Voilà, c'est En 2005, donc quelques mois avant les championnats du monde, on avait toute cette équipe qui aimait parler de judo, qui savait bien le faire, etc. On s'est dit, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on éclate, est-ce que chacun part dans sa direction. En fait, on avait vraiment envie de faire ça, de continuer à parler de judo. En plus, là, avec le prix de la liberté, c'est-à-dire que c'était compliqué à faire, mais on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc on est parti au championnat du monde en payant notre billet, avec notre photographe qui nous avait accompagnés. Et on a commencé à partir de 2005. Le premier mag est sorti vers novembre-décembre. C'est la présentation du judo mondial et surtout du judo des clubs en fait. C'est le judo des clubs jusqu'au haut niveau avec idéalisme. C'est-à-dire qu'on aime vraiment le judo, on aime les gens qui le font, on veut que ce soit positif et que ça parle à tout le monde. l'esprit du jeu, c'est pas seulement le magazine. C'est évidemment comme pour tout le monde du plurimédia, donc il faut être à la fois sur le magazine, anticiper les sujets et les faire. Il faut être également sur l'espritdujudo.com. Et puis il y a les médias, les réseaux sociaux constituent YouTube pour nous, Facebook et Twitter sur lesquels il faut également être présent. Donc c'est beaucoup d'énergie, il faut essayer d'y consacrer un peu de temps quand même parce que les gens sont en demande de ça. Donc on met à jour très régulièrement, et notamment quand il y a des compétitions, on suit un peu ce qui se dit, on suit aussi les infos des étrangers. Parce que les Français sont pas très bons sur les réseaux sociaux, mais les étrangers, à l'image des Néerlandais par exemple ou des Brésiliens, sont en revanche eux très présents. Donc là par exemple, ils sont à Abu Dhabi et ils donnent des informations. L'idée, c'est d'aller rencontrer les gens, d'aller chez eux. On aime la rencontre humaine, donc tout ça se fait de cette manière-là, en fait. Et on a envie, bien sûr, que ça se voit, que ça se perçoive dans le magazine. Et donc, il y a vraiment, d'ailleurs, je pense que ça a été l'un de certains grands principes du MAG dès les débuts, d'essayer de séquencer comme ça des parties du magazine avec des vraies rencontres, où on prend vraiment du temps, où on fait le judo aussi avec les athlètes. La photo, c'est un point essentiel de l'esprit du judo. Nous, on veut que ce soit bien raconté, le judo, avec l'intelligence du cœur et de la pratique, mais on veut aussi que ce soit beau. Donc, on a des bons photographes qui travaillent avec nous. Et puis moi, je suis souvent aussi à la tâche parce que bah voilà, j'ai une sensibilité spécifique, j'aime la photo. Donc j'en prends beaucoup. Je fais aussi beaucoup les séries techniques, les choses comme ça. C'est une base de données très importante, c'est un des enjeux. En plus avec le numérique, avant on avait des piles de transparents, de celluloïdes, enfin on avait des diapos qu'on regardait avec l'œilleton. Et puis maintenant on a des disques durs externes, en veux-tu en voilà, avec la nécessité de passer des heures à classer, à ranger, pour avoir non seulement voir un peu ce qu'on vient de sortir de frais sur la compétition. Et puis aussi, 6 mois plus tard, faut qu'on retrouve des photos d'arbitres, des photos, des situations, des choses comme ça. On rêve le judo, quoi. On veut que ce soit vraiment bien à chaque fois. C'est pas une boutique, l'esprit du judo. C'est l'idée de présenter un truc qui est mûr et qui va être fort. Allez, go! On a une réelle ambition. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vient nous dire attention, il y a trop de mots, celui-là il est trop long, personne ne comprend ce que ça veut dire, impétrant ou appétence, tu vois. Personne ne nous dit ça. Nous, on essaye de faire le meilleur, on essaye de s'étonner mutuellement aussi. Parce que voilà, l'un comme l'autre, on a le goût de l'écriture et Anthony Diao aussi. Alors quand c'est pas bon, on fustige mutuellement, on va dire attention là, on est capable, notre regard critique porte sur l'autre et l'autre est capable d'entendre. On n'aime pas ça, mais voilà, l'écriture c'est très important, c'est comme les photos. Il faut que les photos soient belles et il faut que les textes soient bien écrits. Bah, c'est nous qui les écrivons comme ça.